Et si le lancement de la Ferrari Luce était en train de se passer exactement comme prévu? Cette nuit, à 4h45, j'ai ouvert les yeux. Impossible de me rendormir, j'avais la Luce en tête. Si Apple avait créé une voiture, elle ressemblerait très certainement à ça. Voici la Ferrari Luce, la toute première Ferrari 100% électrique. Et je repensais à une interview de Flavio Manzoni, le patron du design Ferrari, aux côtés de Johnny Ive. Elle a été designée par Johnny Ive, l'ex-designer d'Apple. Je regardais Manzoni approuver, acquiescer, semblait sincèrement convaincu. Et plus j'y pensais, moins ça avait de sens. Je me suis dit que Ferrari avait peut-être compris quelque chose qui m'échappait. Et soudain, ça m'a frappé. Parce qu'on parle pas là d'un stagiaire, on parle du patron du design Ferrari. D'une entreprise qui prépare consciencieusement ce délicat lancement depuis des années. Et pourtant, après tout ça, il nous dévoile un ustensile, une sorte de crossover générique que beaucoup peinent à reconnaître comme une Ferrari. Et puis c'est déconné. Non mais stop. Alors bad buzz immédiat et sans doute prévisible. Mais tu mets pas le logo Ferrari dessus et tu la mets pas à 600 000, il y a un zéro de trop, à mon avis ils ont fait de faute de frappe. Mais justement, il existe un principe psychologique redoutable, l'effet de contraste. Vous visitez deux maisons décevantes, la troisième vous paraît extraordinaire. Vous regardez trois formules d'abonnement, l'une semble sans intérêt, existant uniquement pour rendre irrésistible celle qu'on veut vraiment vous vendre. Le cerveau humain ne juge pas dans le vide, il juge par comparaison. Et depuis la présentation de la Luce, je me suis surpris à regarder autrement certaines Ferrari récentes. Le SUV Puro Sangue, je le vois désormais comme une vraie Ferrari. La nouvelle Testarossa, beaucoup plus désirable qu'avant. Comme si quelqu'un avait déplacé les poteaux de ma perception pendant que je regardais ailleurs. Alors maintenant, on va spéculer. Et si Ferrari savait qu'une Ferrari électrique serait rejetée quoi qu'il arrive? Et si ce que nous avons vu n'était pas vraiment la voiture qu'ils veulent nous vendre? Peut-être que la Luce n'est pas là pour vendre la Luce. Peut-être qu'elle est là pour rendre le reste de la gamme plus désirable, par effet de contraste. Ou alors, allons plus loin. Imaginons qu'ils dévoilent dans quelques mois une Luce plus basse, plus tendue, plus agressive, plus flamboyante, plus Ferrari. Par comparaison, elle pourrait être accueillie comme magistrale. Non pas parce qu'elle le sera dans l'absolu, mais parce que notre référentiel de comparaison aurait changé. Alors je dis pas que c'est leur plan, mais si Ferrari dévoile dans quelques mois une Luce plus séduisante, et que tout le monde applaudit, souvenez-vous de cette vidéo. Parce qu'à ce moment-là, il faudra se demander si la première Luce était vraiment le produit, ou simplement son faire-valoir. D'ailleurs, pour l'instant, la Luce reste la seule Ferrari interdite sur Cars In, Cars Out. Et ouais, mon site, mes règles. Mais on verra si dans quelques mois, je change d'avis.